Les autorités de l'État du Texas ont confirmé la mort de 43 personnes, dont 15 enfants, à cause d'une inondation soudaine dans les régions centrales de l'État. Les recherches se poursuivent en mode d'urgence. À 17h30, heure locale, 43 décès ont été recensés dans le comté de Kerr. Parmi eux, 28 adultes et 15 enfants. Les identités de 12 adultes et 5 enfants ne sont pas encore établies. Le gouverneur et les autorités fédérales ont assuré que toutes les ressources nécessaires sont mises à disposition pour les opérations de recherche et de sauvetage. Nous sommes en bonne position pour poursuivre les opérations de recherche et de sauvetage, encore plusieurs jours. La situation est examinée sous 2 angles, les disparus tenus et un nombre inconnu de personnes. Parmi les disparus connus, 27 filles d'un camp sont toujours recherchées, les chiffres exacts des autres disparus sont inconnus, la situation reste incertaine. Beaucoup de personnes sont venues pour le week-end à l'occasion du 4 juillet. L'hébergement se faisait sous des tentes le long de la rive. Certains étaient là pour une journée ou en visite. Le nombre exact est inconnu. Nous ne savons pas ce que nous ignorons encore. Par conséquent, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les recherches continueront sans limite jusqu'à ce que tous les disparus soient retrouvés. Plus de 850 personnes ont déjà été sauvées, y compris celles qui se sont accrochées aux arbres pendant l'inondation. Les opérations de sauvetage continuent. Après une pluie soudaine qui s'est abattue sur la région, les conséquences de l'inondation continuent d'affecter les communautés locales et les infrastructures. Dans la région de la rivière Guadalupe, 38 cm de précipitations sont tombées, à environ 137 km au nord-ouest de San Antonio. Cela a provoqué des inondations graves et des destructions. Parmi les disparus, il y avait 27 filles du camp d'été de Camp Mist. Les autorités n'excluent pas que le nombre de disparus puisse être encore plus élevé. La catastrophe s'est développée rapidement le matin du 5 juillet, lorsque les pluies ont dépassé les prévisions et ont fait monter le niveau de l'eau dans la rivière à 8,80 m. Un choc total a saisi tout le monde. Les destructions étaient si vastes qu'il était difficile de se remettre et de comprendre ce qui se passait. Les opérations de sauvetage étaient intenses, les hélicoptères s'envolaient. Les gens espéraient désespérément retrouver les enfants disparus pour leur famille. Mais la réalité fut cruelle. Personne ne pouvait survivre dans une eau aussi rapide. Les espoirs s'amenuisaient et l'histoire ne pouvait pas bien se terminer. Voici une photo du camping pour caravane au bout de la route de Grand-Mère, complètement inondée. « Oh non, Grand-Mère, je ne peux plus supporter ça !» disaient les gens en regardant l'eau qui leur arrivait déjà aux pieds. Tony Fucci a enregistré comment les rives de la rivière ont commencé à se dégrader rapidement. Elle est venue dans la ville de Comfort pour rendre visite à sa grand-mère près de la rivière. Selon elle, vendredi matin, elle s'est réveillée au son de la pluie battante, annonciatrice de la catastrophe imminente. Les alertes du service météorologique national sont arrivées trop tard. Il n'y avait pas d'avertissement où ils sont parvenus plusieurs heures après le début de l'inondation. C'est probablement la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. L'alerte sur les téléphones est arrivée seulement quelques heures après le début de la catastrophe. Tout était déjà détruit à ce moment-là. Je me suis réveillée au son de la pluie qui tombait à verse. Avec la pluie, on entendait des craquements étranges et forts, ainsi que des bruits indescriptibles. Il s'est avéré que de gigantesques cyprès, le long de la rivière, tombaient. Leur chute était accompagnée de bruits soudains et incroyablement forts. Dans cette situation, chacun était pour soi. Nous courions d'un voisin à l'autre, aidant ceux qui avaient besoin de soutien et d'aide. Les pompiers et la police n'étaient pas encore sur place à ce moment-là. Tout reposait sur les habitants eux-mêmes, qui ont pris la situation en main en premier. Je n'avais jamais vu ça. Il est devenu immédiatement clair qu'une véritable tragédie se déroulait. Le flot d'eau ne ralentissait pas une minute. L'eau emportait des déchets, des meubles, des maisons sur roues. Tout flottait littéralement sur la rivière, détruisant tout sur son passage. Le président américain Donald Trump a déclaré que son administration travaille avec les autorités fédérales et locales au Texas pour gérer les conséquences de l'inondation. L'administration Trump collabore avec les autorités locales au Texas en réponse à la tragique inondation survenue hier. La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, arrivera bientôt dans les zones sinistrées pour apporter de l'aide et superviser la situation. Mélanie et moi prions pour toutes les familles touchées par cette tragédie, espérant un rétablissement rapide et une aide pour tous ceux dans le besoin. Les victimes de cette horrible tragédie ont besoin de notre soutien. Nos courageux sauveteurs sur place font tout ce qu'ils savent faire de mieux pour aider les victimes. Que Dieu bénisse les familles et le Texas. Le cœur de notre nation se déchire de douleur pour les victimes et leurs familles dans cet état. C'est une tragédie tout simplement inimaginable. J'espère que toutes les victimes savent qu'elles sont dans les prières de ma famille et de millions d'Américains. Reposez en paix éternelle, Seigneur, et que la lumière éternelle éclaire leurs âmes.
Que les âmes de tous les défunts reposent en paix, fidèles par la grâce de Dieu. Mon cœur est avec les parents au Texas en ces temps difficiles. Je vous garde dans mes pensées et prie pour la force. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a demandé au président Donald Trump de signer une déclaration de catastrophe débloquant une aide fédérale pour les victimes des inondations. La ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, a déclaré que Trump soutiendrait cette demande. Nous chercherons sans relâche chaque victime des inondations. Nous ne nous arrêterons ni aujourd'hui ni demain. Nous ne nous arrêterons que lorsque le travail sera terminé pour aider tous ceux qui ont besoin dans cette catastrophe. Aujourd'hui, je signerai une déclaration de catastrophe étendue, ajoutons les comtés de Bexar, Burnett, Caldwell, Guadalupe, Travis et Williamson à ceux déjà déclarés. Nous continuerons à inclure de nouveaux comtés au besoin en fonction de la détérioration ou de l'amélioration de la situation dans différentes parties de l'État du Texas. Dans différentes parties du Texas, nous garantissons l'accès aux ressources de l'État pour chaque comté inclus dans la déclaration de catastrophe. C'est une étape importante pour aider les victimes. Le président Trump aime profondément le Texas et est sincèrement préoccupé par le sort de toutes les familles touchées. Il sait à quel point les destructions sont importantes. Je signe maintenant un document qui est la première étape du processus d'aide. C'est une demande du gouverneur pour une déclaration fédérale de catastrophe. L'objectif de la déclaration est d'obtenir une aide fédérale immédiate et permanente pour la reconstruction après la catastrophe. C'est crucial pour les victimes. Je remercie par avance le président Trump et son administration pour leur dévouement et leur soutien à l'État du Texas en ces temps difficiles. Le président Trump est profondément attristé par la tragédie au Texas et la perte de vies humaines. Pour lui et Melania, c'est une immense tragédie personnelle. Ce matin, j'ai parlé plusieurs fois avec le président. Il voulait que tout le monde sache à quel point il aime le Texas et pleure les pertes. Le président pense aussi aux enfants que nous recherchons encore et espère les ramener à leur famille le plus vite possible. Il est pleinement engagé à utiliser toutes les ressources fédérales pour aider à réunir les familles et sauver les personnes disparues. Nous nous soutiendrons mutuellement tout au long de la crise, restant unis et aidant tous les sinistrés. J'ai déjà parlé avec le président au sujet de la déclaration fédérale de catastrophe et il a confirmé qu'il l'acceptera sans hésitation. Cette décision ouvrira la voie à l'aide nécessaire et donnera de l'espoir à tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe au Texas. L'aide et le soutien arriveront sans délai. Ma consigne à toutes les agences gouvernementales est de considérer tous les disparus comme vivants et de poursuivre les recherches sans interruption. Le temps est crucial. Ce ne sont pas seulement les heures qui comptent, chaque minute est précieuse. Ceux qui sont actuellement dans les airs, sur l'eau et sur terre font tout leur possible pour sauver chaque vie. Nous ne renoncerons pas à ces efforts. Les sauveteurs poursuivent les recherches effrénées des touristes, vacanciers et habitants disparus, malgré les conditions difficiles et les menaces. Les témoins racontent l'horreur et la peur vécues. La question principale, que faire ensuite? La situation empirait, l'eau menaçait de monter encore plus haut. J'ai dit il faut sortir de la maison. J'ai attrapé ma femme et nous avons sauté dans l'eau qui nous a emportés sur environ 60 mètres en aval. Nous nous sommes accrochés à un arbre mort et avons attendu les secours. J'ai sorti mon téléphone étanche et commencé à appeler pour demander de l'aide. Je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible. J'avais déjà vu l'eau monter un peu et recouvrir la piste cyclable, mais pas à ce point. C'est probablement une inondation centenale, causée par une étrange coïncidence de conditions météorologiques et 14 pouces de précipitation. Tout s'est passé soudainement et de façon effrayante. Vers 6h ou 6h30 du matin, nous avons entendu un fort coup. J'avais une remise au coin de la rue, et elle a commencé à frapper, signalant un danger imminent. Ma femme a sauté, a regardé par la fenêtre et a crié « Skidi Reka ». Nous avons couru vers l'entrée, attrapant 2 chiens et les clés. L'eau avait déjà recouvert 4 motos, inondé un Jeep et un camion. En 5 minutes, l'eau est montée d'ici jusqu'ici, et 10 minutes plus tard, elle a atteint une hauteur encore plus grande. C'était vraiment effrayant. Le service météorologique national des États-Unis a déclaré que l'urgence d'inondation soudaine dans le comté de Kerr était essentiellement terminée après les orages ayant apporté jusqu'à 38 cm de précipitations. C'est la moitié des précipitations annuelles dans la région. L'alerte aux inondations est en extension jusqu'à 17h pour une zone plus large. Je vais pleurer maintenant parce que c'est horrible. À seulement 10 minutes de l'endroit où nous étions il y a 24 heures, les enfants nageaient et s'amusaient et maintenant tout a disparu. Pour les locaux, c'est normal, nous voyons souvent cela ici. À ce moment-là, nous étions à seulement 24 heures de l'évacuation. Je remercie le Seigneur que la pluie a été si forte qu'elle nous a emportés jusqu'à la maison et que nous avons pu revenir et sortir de cette situation.
Mais ce que nous avons vu ce matin est vraiment horrible, tout est complètement inondé. Je me promène souvent ici avec mon chien dans le parc, et maintenant tout est sous l'eau. L'eau est partout, on ne voit rien, tout est inondé. Aujourd'hui, j'ai amené le chien ici. Nous regardons autour, essayant de trouver des animaux ou des personnes ayant besoin d'aide. Nous faisons tout notre possible. La situation est très triste et horrible. Les gens et les animaux souffrent des conséquences de la catastrophe naturelle. Tout autour semble englouti par l'eau et le désespoir. L'ancien directeur de l'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, Rick Spinrad, a déclaré que les réductions massives de personnel ont sapé la capacité du pays à prévoir les catastrophes naturelles. Je soupçonne que les employés ont fait leur travail, mais je ne connais pas les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Actuellement, de nombreux bureaux météorologiques souffrent d'un manque de personnel. Cela signifie que la charge repose sur les employés restants. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a affecté la situation au Texas ce week-end. Imaginez votre équipe de football préférée. Maintenant, imaginez qu'il n'y ait pas 11, mais 8 joueurs sur le terrain. Peu importe leurs efforts, ils perdront. Parce que l'équipe ne peut pas faire tout le travail. Il en va de même pour l'administration nationale océanique et atmosphérique. Nous avons d'excellents scientifiques, techniciens et politiciens. Mais s'ils ne sont pas assez nombreux, quelque chose sera forcément négligé. Sans recherche et personnel, le travail ne sera pas complet. La qualité des prévisions d'ouragans, tornades, inondations, sécheresses, incendies de forêt et tsunamis se détériorera inévitablement. Cela affaiblira la capacité des gens à se préparer aux catastrophes naturelles. Les gens resteront vulnérables face aux catastrophes naturelles s'il n'y a pas suffisamment de spécialistes et de recherche pour la prévention et la préparation. Cela conduira sans aucun doute à des pertes humaines supplémentaires et probablement à des dommages matériels plus importants. La qualité des prévisions dépend de la disponibilité des personnes et des équipements. Il est impossible d'assurer des prévisions et des alertes de qualité sans capacité d'observation, avions et satellites transmettant des données. L'absence de cela entraîne des pertes. Le changement climatique augmente l'énergie dans l'atmosphère, cela réchauffe la planète, élève le niveau de la mer et renforce les systèmes météorologiques. Les extrêmes météorologiques, les volumes de précipitations, la force du vent et la taille des ouragans commencent à changer. Ces changements sont déjà visibles dans le monde entier. Souvenez-vous de l'ouragan Harvey qui a frappé le Texas il y a environ 5 ans avec 60 pouces de pluie en quelques jours seulement. C'était incroyable. Aujourd'hui, les tempêtes deviennent plus humides, plus fortes et plus vastes. Si un système reçoit plus d'énergie, il crée des phénomènes météorologiques puissants. Le changement climatique influence indéniablement la météo. Plus de pluie, des vents plus forts. Nous verrons de plus en plus de telles situations à l'avenir. Le taux de retard de vol dû au temps pourrait de nouveau atteindre environ 45%. Le personnel est insuffisant pour transmettre les données météorologiques. Les données météorologiques des centres de services météorologiques, CWSU, sont transmises à la FAA et aux contrôleurs aériens. Les compagnies aériennes ne veulent pas de retard, mais la situation est compliquée. Les conditions météorologiques affectent non seulement l'aviation passager, mais aussi tout le transport commercial de fret, y compris FedEx et UPS. Tous souffrent à cause de la météo imprévisible. Si la prévision météo n'est pas transmise avec précision ou à temps, les pilotes ne prennent pas de risques. Ils préfèrent modifier leur route ou retarder le vol pour éviter un front orageux dangereux à venir. Il est plus sûr d'attendre une demi-heure que de prendre des risques. Finalement, le vol est retardé de 30 minutes en raison de la météo imprévisible et des mesures de précaution. Dans les années à venir, nous aurons de la chance si nous parvenons à maintenir les capacités actuelles de prévision météorologique. La précision des prévisions d'ouragans, de tempêtes hivernales et de vagues de chaleur est actuellement au maximum. Le budget présenté par l'administration propose de cesser complètement toutes les recherches dans le domaine des sciences atmosphériques. Cela signifie qu'il n'y aura pas de progrès. Si le Congrès alloue des ressources, il est possible que le niveau des prévisions soit maintenu, voire légèrement amélioré, mais pas aussi rapidement qu'auparavant. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.